Alors salut à tous et à toutes. Donc pour faire suite à la deuxième partie de ces réveils, je vous ai expliqué que je vous montrerai plus en détail son fonctionnement. Alors donc une fois le réveil monté, il faut le réinitialiser pour assurer son bon fonctionnement. Donc pour ça ils disent qu'il faut appuyer sur les deux boutons, le bouton fonction et le bouton plus, en même temps, pendant quelques temps. Donc là je ne vais pas le faire parce que bon j'ai déjà réinitialisé. Donc vous restez appuyé pendant un petit moment, hein, genre 5-10 secondes, 5 secondes ça suffirait. Ensuite vous relâchez les deux boutons. À ce moment le réveil il va indiquer 7h59, indiquant que la réinitialisation a réussi. 5 secondes plus tard il montre 8h. Et pendant ce temps le buzzer se met en route. Donc pour éteindre le buzzer, vous appuyez sur le bouton plus ici. Alors pour changer l'heure, ensuite pour régler l'heure, pour changer l'heure, on appuie sur le bouton celui-là d'en bas, c'est le fonction bouton, ici, donc l'heure elle clignote. Donc pour changer l'heure, on appuie sur le bouton en haut, là le bouton plus. Une fois qu'on a réglé l'heure, on rappuie sur fonction bouton. Là. Une fois que l'heure est réglée, donc ça c'est les minutes, hein, pour changer les minutes vous appuyez dessus. Donc une fois fait, vous rappuyez sur le bouton du bas, le bouton fonction, et là c'est l'alarme. Là c'est pour régler l'alarme, donc pareil, une fois que vous réglez l'alarme, là, voilà, donc une fois que vous avez, donc vous appuyez sur le bouton plus, là, pareil pour l'heure, hein, clac, vous appuyez dessus, donc 54, voilà, vous appuyez sur le menu. 46 là il est. On va essayer de le faire sonner ce truc. On va mettre ça 46. 48. Voilà, une fois que vous avez réglé l'alarme, vous appuyez sur le bouton fonction. Là il y a l'alarme. Donc une fois que ça clignote plus, vous appuyez sur le bouton plus. Voilà. Le petit point s'est allumé. Ça veut dire que l'alarme elle est en route. Vous appuyez sur le bouton du bas. Alors ça ils appellent ça c'est le New Team, donc je n'ai pas trop compris qu'est-ce que ça voulait dire. Ça va de 8 jusqu'à 22h. Enfin, donc là vous réglez, vous rappuyez dessus, vous rappuyez dessus. Une fois que ça fait ça, que ça clignote plus, vous rappuyez dessus et ça revient sur l'heure normale. Donc là je vais couper la vidéo pour montrer l'enclenchement de l'alarme et je vous reprends après. Alors voilà, l'alarme s'est mise en route, hein. Comme vous pouvez l'entendre, il sonne bien fort. Là, le petit buzzer qui est derrière. Alors pour l'éteindre, il faut appuyer sur le bouton plus. Voilà, on appuie en haut. Donc là, l'alarme, elle est toujours... là, on voit que le petit point qui est en bas, là, ça veut dire qu'il y a l'alarme. Mais pour l'éteindre, vous appuyez sur le bouton fonction. Voilà, donc ça c'est pour régler l'heure. Vous allez dans l'alarme. Voilà, ça c'est l'alarme. Donc ça c'est l'alarme, vous appuyez dessus, voilà, le bouton fonction, le bouton plus. Voilà, ça, vous rappuyez en bas et vous rappuyez jusqu'à l'heure. Et là l'alarme, elle a disparu. Donc pareil, hein, pour l'éteindre, pour allumer l'alarme, faites ça, vous rappuyez ce bouton fonction, là, donc ça c'est l'alarme. Voilà, donc je ne vais pas le refaire. Hein. Donc ça... donc ça c'est les minutes de l'alarme, vous appuyez dessus, ça ne clignote plus, une fois que ça clignote plus, vous appuyez en haut, là, et là l'alarme, donc elle y est, hein. Donc une fois que vous avez fait ça, vous appuyez en bas, vous appuyez encore en bas, vous appuyez, et voilà. Et donc hein, pour l'éteindre c'est pareil, hein. Vous appuyez, donc ça c'est l'alarme, vous l'éteignez en bas, clac, clac et clac. Voilà pour le fonctionnement, donc il est tout simple, hein, c'est tout bête. Hein. Alors juste pour info, donc hier j'ai mesuré, je voulais savoir combien il tirait en courant, donc il consomme vraiment strictement rien, c'est de 30 à 35, 39 000 ampères, donc l'intensité est assez variée.
Donc je l'ai mesuré avec mon multimètre. Hein. Donc l'intensité est assez variée, normal, parce que là-dedans, comme dans le circuit, il y a des oscillateurs. Donc ça fait varier l'intensité. Mais en gros, allez, après, en bout de moment, il se stabilise à 30 mA. À 30 000 ampères, donc il consomme rien. Et niveau puissance, il fait dans les 0,15 watts. Voilà, entre 0,15 et 0,20 watts, quoi. Donc il consomme vraiment rien, hein. Bon, c'est normal, hein, c'est un petit réveil, hein, vous me direz. Depuis hier, je l'ai branché dessus, hein, sur mon petit chargeur USB. Donc là, quand il n'y a plus de voyants, au fur et à mesure que le chargeur il se vide, et ben, les voyants là, ils s'éteignent. Donc là, il y a juste un voyant qui s'est éteint depuis hier. Donc voilà, c'est pour... normal, il tire un peu de courant, donc la batterie elle se vide. Mais ça dure très très longtemps, quoi, 3 fois rien. Une très faible intensité. Donc voilà pour ce réveil. Hein. Donc quand j'ai acheté ce réveil, j'avais oublié de préciser qu'il existe en plusieurs couleurs. Donc il existe en bleu, il existe en blanc, en rouge et en vert. Et donc il fait dans les 7 € frais de port compris. Et une autre petite chose, c'est que ce réveil, en fait, il y a deux sortes de modèles. Donc moi j'ai ce modèle là qui ne fait pas capteur de température ni LDR, hein, capteur de luminosité. Et donc je me suis trompé de modèle parce que c'est pas celui que je voulais mais c'était l'autre. Mais l'autre je le prendrai un peu plus tard. Et tandis que le deuxième modèle, ben, il fait capteur de température, il y a un thermomètre. Ça veut dire que quand on laisse l'heure comme ça, tous les 30 secondes, eh ben, le thermomètre il va afficher la température. Après il vous remet l'heure. Donc voilà, juste pour info. Donc voilà, hein, ce petit réveil, eh ben, c'est terminé, hein, il fonctionne très très bien. Voilà, on peut voir les composants derrière. Ça fait très très joli. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.